Shalom, shalom bien-aimé, je vais te parler ce matin de 4 esprits qui fatiguent des personnes de grande destinée, des personnes qui sont nées pour réussir. Oui, tu es destiné à la grandeur, alors écoute bien ceci et ne néglige pas. Regarde dans ta vie, c'est un signe, tu es plus attaqué que les autres. Ce que les autres font qui réussissent, quand toi tu fais, ce que les autres font qui réussissent, quand toi tu fais, tu tournes en rond. Tu es découragé. Tu es plus attaqué que les autres. Ou certaines personnes peuvent passer et puis il n'y a rien. Quand toi tu passes, il y a un problème. C'est un signe que tu as une grandeur. Alors donc c'est un signe que tu es une cible. Donc ne t'amuse pas avec ta destinée. Alors le premier esprit, c'est un esprit de retard. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1 à partir du verset 5, avant même que tu ne viennes au monde, avant que ta mère ne t'accouche, c'est moi, je t'avais déjà formé dans le ventre. Et puis tu es descendu. Donc du coup, moi je te connais Dieu. Alors, il faut aller comprendre si Dieu te connaît et Satan, avec ses anges déchus et ses démons. Où ils étaient, vu que ce sont ses créations, ses créatures, où ils étaient. Alors si Dieu te connaît, c'est que le diable aussi te connaît. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Alors qu'est-ce qu'il va faire, bien-aimé? Il va t'attaquer, évidemment. Jésus lui-même, la parole s'est faite en chair, est descendue dans le monde. Écoute bien. Et cela se trouve dans Matthieu 2, 2. La Bible dit que les sorciers, les mages, les magiciens, tout ce que tu peux imaginer, les occultistes et les jaloux, ils ont vu son étoile parce qu'il était en chair. Je dis bien parce qu'il était en chair. Et quand il est venu, ceux-là ont vu son étoile depuis quelque part d'autre et ils sont venus pour l'adorer. Ils sont venus reconnaître que le Maître est descendu sur la terre. Et toi, lui il est esprit, il est Dieu. Et toi qui es humain, il faut aller comprendre que ton combat n'est pas facile. Ça ne sera pas facile, il ne faut pas, ils vont te blaguer dans les prophéties. Alors, prends conscience que le combat est devant toi. L'esprit de retard, ils vont essayer de ralentir tous tes projets. Même tes amis qui sont autour de toi, ils ne vont pas voir l'intérêt que tu portes à ton projet. Tous tes projets seront au ralenti, bien-aimé. Tu vas gêner, prier, ces projets-là seront au ralenti. Ça peut être projet de mariage, de voyage, je ne sais pas. Tout ça là pour t'éloigner de la parole de Dieu. Donc un esprit de retard, le premier esprit que tu dois reconnaître. Pour toi qui vis, pour toi qui as la grandeur. Mais réjouis-toi, car dans Habakkuk 2, 3, il est dit dans la parole de Dieu, même si la prophétie que Dieu a mis dans ta vie là, si elle tarde, il faut attendre. Dans l'attente là, tu dois combattre. Ceux qui vous disent que les combats spirituels n'existent pas, ils sont en train de vous éloigner de vos grandes destinées. Voilà pourquoi je dis fuyez les doctrines de Dieu. Alors le deuxième esprit qui t'attaque, c'est l'esprit de distraction. Du coup, tu es distrait. Même quand on te dit il faut prier, tu bailles. Quand on te dit il y a des veillées spirituelles, il y a tant, tu es toujours fatigué, tu mets toujours, n'est-ce pas, tu mets toujours des choses en arrière-plan. La distraction, tu préfères t'amuser au lieu de prendre ta vie de grande destinée en main. Donc l'esprit de distraction en deuxième position. Donc l'esprit là cherche à te faire perdre ton temps. Jésus a dit à Matthieu, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Oui, dans le livre de Luc 10, verset 41, il dit tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Au lieu de t'inquiéter pour des vraies choses qui vont t'amener dans ta destinée. Alors cherche seulement à me connaître moi et à me comprendre. Donc si l'esprit t'éloigne, c'est qu'il ne veut pas que tu atteignes ta destinée. Alors là, Jésus disait à Matthieu, arrête la distraction. Amen. Il faut... Alors bien aimé, le troisième esprit, c'est l'esprit de rejet. Ça veut dire que tu as l'impression comme ceux qui sont autour de toi ne t'aiment pas. Vu qu'ils ne veulent pas te comprendre, ils ne veulent même pas te saisir. Alors tu vis dans la solitude, tu t'éloignes. Tout ça là pour t'amener au suicide, pour abandonner ton projet. La vision que Dieu a mis en toi là, pour ne même pas que tu pries, tu te dis tout ce que je fais là, ça n'aboutit pas, donc c'est fatigant. L'esprit de rejet, tu rejettes tout. Et toi, tu as dans ta tête comme si toi aussi on te rejette. On t'abandonne, personne ne veut m'aider, mais qui va t'aider, bien aimé? Prends ton avenir.
Alors donc l'esprit de rejet vient pour briser ta joie de vivre sur la terre, ton énergie que tu as pour travailler. L'esprit vient pour briser cela, l'esprit de rejet. Alors tu dois te réveiller avec le verset biblique qui se trouve dans le livre de Psaume 118 à partir du verset 22. La pierre rejetée est devenue la principale. Tu dois mettre ça dans ta tête pour te dire, même si mes projets là, les gens ne prennent pas en compte. Et moi, je ne dois pas mettre ces esprits-là dans ma tête. Je dois grandir. Sinon, l'esprit de rejet va venir t'amener au suicide. En fin de compte, tu vas finir par accepter dans ta tête que, en fait, toi, tu n'apportes rien. Et que toi, tu n'es rien. Mais si l'homme n'a pas aimé ton projet et que ta vision n'est pas forcément pour l'homme, celui qui ne rentre pas dans ta vision, tu t'éloignes de cette personne. Au lieu de vivre dans la solitude jusqu'à ce que tu puisses te suicider, tout ça, c'est ce que cet esprit a fait. Alors je vais t'emmener ce matin à prendre courage. Et le quatrième esprit, c'est un esprit de mort. Et bien-aimé, tu es tellement dévasté dans ta tête, tu es tellement abandonné dans ton esprit. Et la distraction t'a tellement touché. Le rejet vient là, un esprit de mort vient. Ça peut être physique. Physiquement, tu rejettes tout endroit où on parle de Jésus. Tu te fais une idée dans la tête. Oh, moi, là, l'heure à faire de Jésus, là, j'ai trop fait. On entend d'autres personnes dire ça sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas, ça va t'arriver au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est en Jésus qu'on trouve la joie et la paix. C'est en Jésus qu'on trouve, n'est-ce pas, tous nos projets en place. Car il a dit dans sa parole, il dit, c'est dans un entrepreneur que moi je vais te bénir. Il a dit ça cela dans Josué. Il dit, si le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, en cela tu réussiras dans ton entreprise. Alors ceux qui sont en train de dire, oh à l'église on m'a fait ça, oh ceci on m'a fait ça, oh c'est un esprit de mort qui est en train de les toucher. Mort physique et mort spirituelle. Ça peut être prématuré. Alors toi bien-aimé qui m'écoutes ce matin, j'aimerais te dire une chose, tu ne les ressembles pas. Ne les écoute pas. Les scientifiques ont parlé, les astrologues ont parlé, les historiens ont parlé. Ils ne sont pas les premiers, ils ne seront pas les derniers. Toi, ressaisis-toi seulement, élève-toi. En Jésus, il y a la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus a la joie. Alors, au nom de Jésus, que la dépression te libère. Au nom de Jésus, que l'esprit de folie te libère. Au nom de Jésus, que l'esprit de rejet te libère. Au nom de Jésus. Et qu'à chaque fois quand tu abandonnes, que tu reprennes au nom de Jésus. À chaque fois quand tu abandonnes, que tu reprennes au nom de Jésus. Et que tu aies l'amour de résister. Car ce n'est pas pour l'homme que tu vis, mais c'est pour le Seigneur. Qu'est-ce que tu es venu apporter sur la terre? Il ne faut pas abandonner. Bien-aimé, apporte cette chose. Demain, quand tu vas te retrouver devant le Père Dieu Tout-Puissant, tu sauras quoi lui dire. N'écoute pas les gens. Tu es béni, dis-moi.